Avis aux demandeurs d'emploi, une entreprise de fabrication de sandwichs recrute dans l'Aube. Pour être embauché, les candidats doivent faire preuve de dextérité. Le printemps, c'est la saison du grand nettoyage. À Aix-en-Provence, des habitants ont retroussé leurs manches pour donner un coup de propre à leur quartier. Propreté toujours, mais cette fois au Havre, où des collégiens se sont mobilisés pour embellir les abords de leur établissement. Dans leur collimateur mauvaises herbes, chewing-gum ou papier, une brigade verte très motivée qui a fait preuve d'éco-citoyenneté. Grand nettoyage de printemps aux abords du collège Gérard Philippe au Havre. Élèves et enseignants se sont mobilisés pour nettoyer et embellir le quartier. La journée a commencé par une chasse aux mauvaises herbes. Aujourd'hui, on fait la propreté dans notre collège, enfin dans les alentours. On remet un petit coup de propre, quoi. L'opération s'est déroulée avec l'amicale complicité des services techniques de la ville. C'est un coup à prendre. Donc on voit bien, ils aiment bien, et ils sont motivés et ils finissent par bien se débrouiller au bout de quelques minutes. Puis, les élèves se sont lancés dans une impitoyable traque au chewing-gum. Je viens de désagréger un chewing-gum avec un éco-gun. On doit laisser chauffer, puis après on peut frotter. Une fois que c'est bien chaud, on frotte. Une opération originale qui s'intègre dans la vie du collège. Nous avons voulu transformer cette action en projet pédagogique, parcours de citoyenneté, éco-citoyenneté. Nos élèves sont des acteurs, mais ils sont plus que des acteurs, ils appartiennent à une brigade verte. Toi, tu fais un carré, tu fais ton carré et tu désignes quelqu'un d'autre pour faire un autre carré. Au-delà de l'opération coup de propre sur la ville, cette journée avait également pour objectif l'embellissement des rues avec la réalisation de fresques. Dans certains quartiers, les quartiers sont bien entretenus, etc. Mais ce n'est pas beaucoup le cas de notre quartier. Et nous, il faut bien faire certaines démarches, etc. comme ça pour nettoyer. Mais on nettoie et aussi il faut de la continuité. Il faut que les gens ils continuent à garder le quartier propre parce qu'on nettoie. Mais si les gens ils le ressalissent, après nous, il faut qu'on renettoie encore. La prise de conscience et l'implication des élèves est bien réelle. L'an dernier, une dizaine de collégiens s'étaient portés volontaires. Aujourd'hui, ils sont 4 fois plus nombreux. Autre opération propreté lancée au niveau national et baptisée « Nettoyons la nature ». Un peu partout en France, durant une journée, des habitants se portent volontaires pour nettoyer des sites urbains ou naturels. Exemple dans un quartier d'Aix-en-Provence où une quarantaine de personnes sont parties à la chasse aux déchets. Quand vous aurez fini, vous aurez rempli vos sacs, on viendra justement faire un petit tri. Si par exemple vous trouvez du verre, on ira au point d'apport volontaire qui est juste un peu plus haut. Voilà. D'accord. Voilà. Opération nettoyage en famille pour les Devenais sur les collines du Petit Arbois. On fait le bas du canyon, on va vers le canyon. Une quarantaine d'habitants du quartier de la Durade a souhaité s'associer à l'opération nationale Nettoyons la nature. Ils ont décidé de prendre un peu de temps sur leurs loisirs et se sont retroussés les manches. Rapidement, les sacs se remplissent. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Tout ça. Fais voir. Polystyrène. Ouais, polystyrène, oui, du plastique, encore du plastique. Bah c'est bien, hein. Vous avez bien travaillé. Hein. Karine, important de faire cette opération en famille? Oui, très important je trouve. Très important parce que elles apprennent ce que c'est aussi que le civisme, qu'il y a des poubelles, c'est pas pour rien. Et puis que quand on jette dans la nature, ça disparaît pas par enchantement. Et manifestement, ça marche. Dans la nature, on le garde dans nos mains ou si on a un sac, on le met dans le sac et après à la maison, on le jette à la poubelle. En 6 mois, 600 familles se sont installées dans le quartier de la Durane. Un quartier en plein développement où beaucoup de riverains se sentent concernés par la pollution de la nature. Quand vous jetez un plastique ou une bouteille, c'est simple, par-dessus la fenêtre de votre voiture, ça va directement dans les égouts qui partent directement dans la mer. Donc on se retrouve sur les plages avec des tas de plastiques qui viennent par un simple geste de jeter, quoi. Tu prends la bouteille et tu la mets dans le truc, là, voilà, c'est là. Les canettes, pareil. Une belle journée de civisme et d'engagement à montrer en exemple. Une nouvelle entreprise ouvrira cet été à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube. Son activité, la fabrication de sandwichs haut de gamme. 65 postes sont à pourvoir. Pour être embauché, le CV n'est pas primordial. Les candidats doivent avant tout faire preuve de dextérité. Une campagne de recrutement par simulation a été lancée. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, 10 minutes top chrono, c'est parti. Symbolisés par des lattes en bois coloré, les sandwichs manquent encore de moelleux. Mais la tenue, elle, est réglementaire.
Au pays de la bonne tri, la dextérité des candidats est recherchée par So Fast So Good. Ils doivent remplir des boîtes ou des casiers en équipe et sans se tromper. Plusieurs dizaines de demandeurs d'emploi, notamment des plus de 40 ans, sont sur les rangs. En ce moment, je ne travaille pas. Je suis à RSA, donc voilà. J'essaie de trouver un travail pour avoir une meilleure vie et une meilleure perspective, si vous voulez. Je voulais voir autre chose, en fait. Vous avez envie d'un boulot peut-être un peu plus stable, voilà, entre guillemets, enfin plus aussi. Stable et puis voir autre chose, une autre manière de travailler que la restauration. Parce que 22 ans de restauration, je suis ma dose. Cette méthode de simulation de Pôle emploi a été retenue par l'entreprise car il est prouvé qu'elle limite le turnover à la suite de recrutements en nombre. Ici, le CV n'est pas la clé. Quelqu'un qui aurait un niveau de qualification faible ou important, ou quelqu'un qui aurait eu aucune expérience dans l'agroalimentaire, ou quelqu'un qui était secrétaire. En fait, tout type de profil peut réussir les exercices de recrutement, avoir un entretien avec l'entreprise et avoir toutes ses chances de signer un CDI. S'ils sont retenus, les futurs opérateurs de production travailleront dans ce nouveau bâtiment de 3500 m², situé sur la zone de la communauté de communes des Portes de Romilly, Aéromia. 2 chaînes de production devraient être opérationnelles d'ici la mi-juillet, sur lesquelles ils fabriqueront des burgers et des sandwichs surgelés micro-ondables que l'on nous promet de qualité supérieure. Le marché serait mûr pour voir bien plus loin que 85 emplois. Aujourd'hui, il nous reste à démarrer, je dirais pas tranquillement, mais démarrer sereinement l'usine pour ensuite monter en puissance. Jusqu'à combien de personnes? On peut monter aujourd'hui jusqu'à 300 personnes. Sur une configuration globale de l'usine, elle a été prévue pour ça. La société So Fast So Good ne nie pas que les conditions de travail seront contraignantes, dans des locaux en grande partie réfrigérés, mais les salaires au SMIC devraient être améliorés par des primes.